Bonjour Kali, bienvenue sur Bonjour, Radio Fribourg. Ça merci. va? Super. Vous avez le sourire, ça fait plaisir de vous revoir. On s'est vu déjà 4 fois. Alors, la première fois, c'était au Champ du Gros. Ensuite, on s'est revu à Paléo, une fois à Lausanne, puis de nouveau à Lausanne aujourd'hui pour présenter votre nouvel album. Et puis aujourd'hui, c'est le 25 décembre. Vous êtes venu, allez, on peut le dire, passer Noël avec nous. Pour vous, Noël, c'est une fête importante, c'est une fête que vous appréciez? J'ai des périodes non et aujourd'hui oui, parce que j'ai 3 enfants et que j'aime bien travailler au mystère de Noël. C'est-à-dire que j'aime bien voir mes 2 petites complètement encore émerveillées en se disant, il y a d'abord le calendrier de l'Avent et puis après, et tout ça, ça fait partie, moi j'adore ça, hein. La nuit de Noël, je suis le Papa Noël avec le renne, je fais le repas, je croque le truc, je mets des petites pièces en or, chocolat en or, voilà, j'adore ça. Est-ce que vos enfants vous mettent pas mal de pression à Noël? Il faut vous trouver les bons cadeaux, ils vous font une petite liste, comment ça se passe? Euh, oui, alors moi je le suis demandeur, hein. Je dis, bon, évidemment, il faut faire la lettre au Papa Noël. Et, euh, et c'est assez troublant, ouais, parce que ouais, on essaie d'être à la hauteur, mais c'est quelque chose avec la maman qu'on travaille c'est de longue haleine, hein. Vraiment, ouais, ouais. La pression, c'est pas juste les derniers jours, hein. C'est toute l'année, on se dit, faut que ça soit magnifique. Votre nouvel album s'appelle Les choses défendues. Est-ce qu'il y a un rapport avec vos enfants, les choses que vos enfants n'osent pas faire, les choses défendues? Je sais pas s'ils osent faire des choses ou pas des choses. En tout cas, moi, les choses défendues, ce sont Alors, il y a les choses interdites, hein. C'est interdit de faire du mal aux gens. Voilà. Et puis défendu, je pense que c'est une nécessité de sortir un petit peu de la route qui a été tracée pour aller chercher sa personnalité. Je crois que si on tombe fou amoureux, on a le droit de rater l'école, hein, ou on a le droit de partir pour aller serrer fort celle qu'on aime, quoi. Parce Ça qu'on est. vous arrivait à vous de rater l'école pour ça? Oh oui. Souvent? Non, mais en fait, oui, oui, non, pas. Disons que j'ai toujours eu le cœur complètement à vif et pour moi, tomber amoureux, c'est une brûlure totale et magnifique, quoi. Donc, je suis capable de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, Ce titre-là est venu d'une fugue, hein, que j'ai faite à 16 ans, amoureuse. Voilà. Et je suis allé chercher une amoureuse en Angleterre. On était jeunes tous les deux et c'était des choses défendues, hein, parce que je suis parti 2 mois, la police me cherchait partout. Mais, mais je regrette pas d'avoir fait ça parce que si je suis un petit peu insouciant aujourd'hui, euh, bah, c'est peut-être grâce à ça. Vous vous souvenez de votre premier coup de foudre? Mon premier coup de foudre, j'étais tout petit, hein, tout bébé. Ouais. Mon premier coup de foudre, ouais, d'une fille à l'école qui s'appelait Carole, Carole Bobet. Ah, je me souviens. Elle était comment, Carole? Elle était très très belle et très gentille et très impressionnante. Et j'avais un copain à moi, qui est un pote à moi qui s'appelait Alec, qui s'appelle toujours Alec. Et lui aussi était fou amoureux d'elle. Donc on s'entraînait, on était quoi? On était au CP, CE1, donc ça veut dire on a 6 ans, 7 ans. Oui. On s'entraînait hors école à faire des chutes. On courait, on tombait pour essayer de tomber devant elle et l'impressionner. Ouais. Et ça marchait? Ça n'a pas marché, mais par contre, il y a un truc à marcher, c'est que j'étais petit danseur catalan et je faisais des danses traditionnelles. Et elle était inscrite aussi aux danses traditionnelles. Et il y avait une danse où à la fin, je devais embrasser la fille qui était en face de moi et c'est tombé sur elle et sur moi. Qu'est-ce que vous aviez pas le droit de faire quand vous étiez jeune enfant? Les choses défendues? J'avais pas le droit d'être irrespectueux. Mon papa m'a inculqué ça, le respect. C'est-à-dire que, ouais, le respect bah, je sais pas, c'est important de dire bonjour, c'est important de dire merci. Enfin, c'est des petites choses, mais importantes en fait. Et, et, mais j'avais la chance de pouvoir vivre une vraie vie de gamin dans la rue de mon village, parce qu'on était comme toute une famille avec des mômes de 8 ans jusqu'à 25 ans, et c'était la même bande. Donc mon papa savait que j'étais protégé par les grands,
Et donc j'ai pu faire quand même pas mal de choses. Non, 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 qu'est-ce qui était défendu à la maison. Ouais, je crois que je dirais que ça, moi, le manque de respect, c'est tout. Est-ce que vos enfants, à l'heure actuelle, ont encore la possibilité de vivre ces beaux moments où on joue avec les personnes du quartier, à l'heure où tout le monde passe sa vie sur le smartphone, sur les réseaux sociaux? C'est quelque chose dont vous arrivez encore à préserver, vos enfants? On a eu un acte avec ma compagne, on a commis un acte fort, c'est il y a 14 ans aujourd'hui, on a balancé la télé par la fenêtre. Donc mes enfants ne savent pas la télé. C'est-à-dire que oui, leurs copains leur parlent peut-être de télé, mais ils me demandent jamais. Et donc ça a permis tranquillement, ça leur a permis de croquer à la musique, donc de faire des instruments de musique, de lire des livres et de jouer beaucoup. Euh, on joue beaucoup, voilà, l'idée elle est là. Après, c'est vrai que mon grand là, qui était pas du tout, il a 19 ans maintenant, il est à fond Facebook et tout ça, et on est obligé souvent d'en parler, quoi, parce que je lui dis, mais plutôt que de parler à ton pote qui habite juste à côté par Facebook, vous sortez dans la rue et comme on faisait nous, quoi, vous asseyez au pied d'un arbre et vous faites, vous racontez votre vie. Mais pourquoi Facebook? Comment vous le gérez, vous, ces demandes aussi de la part des fans qui vous attendent sur les réseaux sociaux, qui attendent de vous que vous postiez plein de choses? Vous le gérez bien ça? Non, très mal. J'ai des gens qui m'aident, c'est-à-dire que je sais pas le faire. Je veux pas prendre les codes de Facebook, de mon Facebook, parce que j'ai peur si un soir je fais une bringue et que c'est 4 heures du matin, de marquer des conneries, de balancer des conneries, j'en suis très capable, ils le savent. Donc j'aime bien me connaître à ce niveau-là. Mais c'est surtout quand je veux dire quelque chose, je le dis et je finis la phrase par je vous embrasse, Kali. Hein, on sait que c'est moi qui l'ai dit, mais c'est quelqu'un qui le poste pour moi, mais c'est moi qui ai dit le truc. Après, j'ai un petit truc là-dessus, c'est qu'on dit il faut exister, il faut aller à fond. Moi, je suis rentré dans la musique par évidemment, passionné de musique, mais passionné du mystère de la musique. Les gens que j'aime, que j'ai aimé, c'était un mystère, puisque je suis au fin fond de la Catalogne, un gars en Amérique ou en Angleterre dans un groupe, à l'époque, c'est pas que c'était mieux avant, mais oui quand même, quoi, parce que on trouvait une petite photo quelque part et on pouvait fantasmer. Alors lui, doit être en train de faire ça, d'enregistrer cette chanson. Il va faire un concert là, waouh. Et on se réunissait pour en parler, quoi. Il y avait des vraies réunions pour dire, bah non, c'est le bassiste le plus sympa, ben non, c'est le chanteur. Là aujourd'hui, tout le monde jette tout sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, et je trouve que ça perd de la magie. Quand j'ai écouté pour la première fois votre album, Les choses défendues, je me suis imaginé dans un chalet de montagne, il fait très froid dehors, on prend une couverture comme ça pour avoir un petit peu chaud, on se met au coin du feu. Et c'est un petit peu l'effet qu'a eu votre album sur moi, c'est-à-dire que j'avais envie de m'enrouler dedans en fait. Waouh. Ah, bah, je trouve ça très beau. Bah, je trouve ça très beau. Bah, c'est marrant parce que le rapport à la neige, sur l'album, je parle plusieurs fois de la neige. Et je sais pas pourquoi, c'est avec le recul en fait. C'est quand je relis le truc ou que je réécoute, je me dis tiens, c'est vrai que je parle de la neige. Mais la neige, c'est pourquoi c'est la pureté en fait. C'est ça le truc. Vous avez quelque chose ici quand vous arrivez dans un chalet et que la neige tombe, bah, ça rapproche de quand on était gamin, quoi. Quand on était gamin et que la neige tombait, moi dans mon village, il y en avait sûrement moins qu'ici. Et l'école est fermée parce qu'il neige, et puis on va marcher les premiers sur la neige. Et vous pouvez vivre ça régulièrement à tous les âges. Donc vous êtes des éternels mômes en fait ici, quoi. Vous êtes des mômes. C'est quoi votre meilleur moment que vous avez passé en Suisse, l'un des meilleurs moments? J'aurais plusieurs choses. Mais le moment le plus fort, on va dire que on va dire si jamais je tape Suisse, qu'est-ce qui me vient dans la tête ou dans le cœur? C'est ce moment dans le Valais à Mensonger avec les enfants de, de, de Terre des Hommes qui ont offert un spectacle à tous les artistes qui se produisaient sur la scène le soir. Et en fait, ce que j'ai trouvé très fort, c'est que c'était privé, c'était que pour nous. Et, et ce moment-là, on était plusieurs à être, ouais, à être en larmes, quoi. C'était un grand, grand moment, ouais. Et j'associe la Suisse à ce moment-là. Vous allez peut-être trouver ma question un peu bizarre, mais pourquoi est-ce que j'ai mon coup de cœur, à votre avis, sur l'album, c'est le mariage, à votre avis? Parce que vous êtes venu demander la main de votre femme sur scène avec moi. Pas du tout. Mais c'est mon coup de cœur quand même.
Merci beaucoup. Mais il y a des gens qui sont venus demander la main de leur femme sur scène. C'est complètement dingue ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui monte sur scène et il doit dire quelque chose. Alors moi, je lui tends le micro et il y a des milliers de personnes et la personne dit ma chérie, nana, est-ce que tu veux m'épouser quoi. Et là, le public gueule et on comprend qu'elle dit oui. Elle monte sur scène, ils s'embrassent hyper fort. C'est dingue, hein. Ah ouais, c'est un moment fort, très fort. Ça vous arrivait souvent sur scène de vivre ces moments-là? Mais il y a des moments forts, ouais, souvent non, mais il y a quand même, il y a quand même des moments très 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 forts où il se passe des choses assez incongrues et c'est magnifique parce que c'est une fois et c'est comme ça. Mais pour cette chanson, mais merci pour le mariage, il y a une chanteuse qui chante avec moi qui s'appelle Annika Grill. Et ce que je trouve merveilleux dans l'histoire de cette chanson, c'est que euh, je devais faire le duo avec Eagle Eye Cherry. Et, et c'était OK et tout ça. Et il n'a pas pu se débloquer au moment où on devait enregistrer, s'il y avait un jour pour le faire. Donc j'ai dit, je vais le faire tout seul. Et j'ai demandé à Edith Fambuena, qui fait l'album, qui a réalisé l'album, je vais chanter en anglais, est-ce que tu as une coach qui peut m'aider? Parce que graver des mots en anglais, vraiment pour toute la vie, il faut que ce soit bien fait. Elle m'a dit, pas de souci, j'ai une copine qui va venir. Elle est venue, une Suédoise magnifique, et elle me corrigeait, donc elle me disait, ouais, ça se prononce-le plutôt comme ça. Elle avait un anglais tout pur à fond. Et au bout de quelques prises, elle me chantait le truc comme je devais le chanter. Je lui ai dit, mais tu veux pas prendre le micro? Elle a pris le micro, elle a chanté, j'ai effacé toutes mes voix. Et on a gardé. Une heure avant, je savais pas que c'était elle qui faisait le duo. Mm. Si vous deviez revenir sur l'émotion, la première fois que vous êtes devenu père, votre premier enfant, comment vous décririez ce moment? Euh, Aquatique. Si je devais mettre en mots. Alors je vais dire pourquoi. C'est parce que il est 8 heures du matin et mon fils arrive. On ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. C'est un grand garçon qui arrive. Et je sors, je suis bouleversé. C'est moi qui coupe le cordon. Je suis bouleversé. Et je vais dans la salle d'attente chercher la grand-mère du petit qui était devant la télé en salle d'attente et qui était perdue, qui attendait mais qui regardait. Et il y avait Flipper le dauphin à la télé. Et quand elle est rentrée dans la salle d'accouchement, elle a vu le petit, elle a dit Flipper comme ça. Ouais, ouais. Ça m'a marqué. Et puis le deuxième? Je l'ai pas appelé Flipper, hein, mais Heureusement. et le deuxième bébé, c'était un moment très fort parce que comme le deuxième est la fille et la dernière fille, la deuxième, je, c'était dans une salle d'hôpital à Perpignan et c'est exactement la même salle d'intervention que la dernière. Ouais. Et ils ont mis la radio sur la deuxième, une radio derrière parce que ma femme souffrait, quoi. Et une radio en fond. Et à un moment, c'était au moment où ça allait arriver, il y a C'est quand le bonheur qui est passé. J'ai dit non, non, on va pas faire écouter ça au bébé, pas maintenant, c'est pas possible. Ouais, ouais. Et quand elle est née, le choc que j'ai eu, c'est que j'ai vu mon père. C'est-à-dire que le visage de mon père, j'ai fait ah comme ça. C'était dingue. Ouais. On connaît votre tempérament quand même assez festif sur scène, très réservé par contre hein, quand on vous a comme ça en interview. Comment vous vivez par contre la politique actuellement en France? Est-ce que vous sentez intégré Non, ils m'emmerdent Ouais. tous. Mais vraiment, ils m'emmerdent. C'est-à-dire que les médias sont sur une primaire à droite. Maintenant, on va avoir primaire à gauche. Les gens disent déjà qu'au second tour, il y aura Marine Le Pen. Et que déjà, il y aura la droite extrême contre l'extrême droite, hein. Fillon, c'est la droite extrême. Hein. C'est-à-dire que c'est... faut faire gaffe, hein. C'est du très dur, quoi. Qu'est-ce qui Alors, vous fait plus peur, la radicalisation, la montée du populisme ou les deux? ce qui me fait peur, là, aujourd'hui, c'est quand je dis que ça m'emmerde, c'est qu'il y a des mômes qui meurent à Alep, en Syrie, Hmm. et que ces gens-là sont en train de regarder leur petit nombril, les Français chez nous, là, pour savoir qui a la plus grosse et qui va gagner, quoi, quelque part. Et ça me rend complètement dingue, parce que aux yeux du monde, on voit un massacre, on voit des mômes mourir tous les jours, on voit des témoignages surtout, on voit des journalistes qui crient à l'aide, à l'aide, à l'aide. Regardez, on vous envoie des photos, on vous envoie des témoignages, et qu'on puisse encore dérouler le tapis rouge à Poutine, là, comme ça, dans mon pays, ça me rend complètement fou. Voilà, donc j'irai évidemment voter, mais euh, en grimaçant, pour pas que Marine Le Pen arrive. Mais, euh, mais là, en ce moment, ça m'emmerde vraiment. Ouais. Comment vous pouvez vous positionner en tant qu'artiste dans ce contexte
qui vous oppressent d'une certaine manière? J'ai des amis photographes qui, sur leur réseau, alors photographes et autres, mais c'est surtout dans la photo que j'ai vu ça, qui balancent des photos chocs pour dire voilà, et quelque part ça marche dans le sens où c'est insupportable la photo. Donc on peut juste que, même si on peut que se poser la question quoi. Moi je me positionne. J'essaie de regarder chez moi déjà comment je peux en parler à mes enfants. Parce que c'est l'avenir. C'est-à-dire qu'à un moment, expliquer à mes enfants pourquoi, en tout cas non, il n'y a pas de pourquoi. Je peux pas dire, j'ai pas de réponse. Mais en tout cas, leur expliquer que là, il y a des gens qui sont en train de souffrir, de mourir, et que nous, on fait rien ici. C'est compliqué. Euh, et en même temps, j'amène mes enfants dans l'isoloir, je vote avec eux, devant eux, comme l'a fait mon papa, pour leur dire que c'est la seule manière pour l'instant de changer les choses. On parlait tout à l'heure en début d'interview des fêtes de fin d'année. J'ai oublié de vous poser cette question. Comment se déroule Noël à table, notamment? Je sais que vous avez des très bonnes choses culinairement parlant dans le pays catalan. Qu'est-ce qu'on mange à Noël chez vous? Alors, je ne sais pas si on est très innovateur, mais moi, mon plat préféré, c'est la cargolade. Qu'est-ce que c'est? C'est des escargots grillés Ah, avec de l'aioli, et c'est juste merveilleux. Mais à Noël j'ai des amis qui savent faire du foie gras et qui m'en envoient à la maison. Donc, j'ai une amie qui s'appelle Françoise, une Belge, je l'embrasse très fort parce qu'elle m'envoie du foie gras merveilleux chaque fois. Et puis après, un bon vin, un bon champagne, et surtout être près des enfants. Et puis, moi, je suis très mauvais en cuisine, mais je sais faire un truc que je conseille. Alors, vous prenez du muscat de Rivesaltes, le vin, le muscat, voilà. Vous prenez un verre à pied, vous le mettez au fraiseur, au congélateur. Et, et vous le sortez au bout d'un moment, le verre est tout blanc, quoi, parce qu'il a pris le givre. Et en même temps, vous mettez des grains des vrais grains de muscat au congélateur. Donc ça devient des glaçons, mais des vrais grains quoi, de muscat, du raisin. Et vous les sortez, vous versez le muscat dans le verre, donc la partie immergée se réchauffe, donc il n'y a plus que le blanc au-dessus, ce qui est très beau déjà, il y a le muscat en bas. Et quand vous mettez le glaçon qui est tout glacé comme ça de muscat au fond, c'est des vrais glaçons, c'est des vrais raisins et c'est magnifique. Ça coûte rien du tout. Et si vous mettez ça à table, Noël est réussi. c'est sympa de nous donner quelques bons plans comme ça de dernière Je suis minute sûr que pour vous ceux avez des qui... meilleurs plans en Suisse, j'en suis sûr. Ben alors, c'est clair. Mais pas forcément, pas forcément. On est très ouvert aussi aux cuisines du monde entier. Qu'est-ce qu'on devrait vous souhaiter à votre avis pour 2017? Rien. C'est-à-dire que j'ai tout. Je suis juste heureux. Je suis sur la route. J'ai encore la chance de faire des albums parce qu'aujourd'hui les disques, le streaming nous pique tout, donc c'est difficile de faire des disques. Aujourd'hui on donne la musique et on comprend pas pourquoi on vend encore des disques, mais ben voilà, c'est difficile à... Mais je vais beaucoup sur la route, j'ai cette chance-là. J'ai des enfants en pleine santé et qui m'aiment beaucoup, que j'aime beaucoup, j'ai l'amour. Ce qu'on pourrait me souhaiter, c'est un jour de sourire cette année en regardant l'actualité. Parce que j'apprends que tout va mieux et et que ces mômes qui sont en train de mourir encore une fois en Syrie, à Alep, ben que cette tragédie s'est arrêtée là. Voilà. Et puis si Trump s'est cassé la gueule dans l'escalier, je serais content aussi. J'aimerais terminer sur cette question. Vous et moi, on n'a pas le même âge. Dans l'ordre des choses, vous allez certainement rejoindre euh, le ciel avant moi. Par contre, quand je viendrai vous rejoindre, Ouais, ouais. qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vous allez me réserver comme surprise quand je viendrai vous rejoindre là-bas? Si c'est pas vous qui venez me rejoindre avant, hein. Non, 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 je partirai le premier. Non, il faut l'ordre des choses, c'est clair. Non, alors, quand vous monterez, euh, je vous présenterai un super pote, Daniel Ouais. Dark. Ah bien, très très bien. Merci beaucoup, Kali. On espère vous Merci. retrouver, allez, très nombreux, dans de très nombreux festivals cet été, l'été prochain en l'occurrence. Et puis, ah bah, dites-nous, avant de se quitter, qu'est-ce que vous allez nous présenter sur scène lors de vos prochains concerts? C'est tout seul, guitare, c'est à poil, donc complètement. C'est les chansons désossées.
Ouais. J'ai une guitare qui est là, comme ça, qui est en bambou. Et c'est important le bambou, c'est du CO2 neutre. Et c'est un luthier qui m'a fait ça, une guitare de gaucher magnifique. Et puis j'ai un piano. Et je raconte ma vie avec des anecdotes, des lectures sur un canapé. Et il y aura tous mes posters derrière moi de ma chambre d'adolescent. Springsteen, Leonard Cohen. Il y aura, il y aura Joe Strummer, James Stewart. Je dis des bêtises et en même temps je joue des chansons que j'ai jamais jouées. Voilà. On se réjouit, on a bien fait de vous inviter pour cette émission du 25 décembre. Merci Kali, Merci. à très Joyeux bientôt. Noël.